Je suis entré sur Facebook. Quelqu'un a posté un audio d'un certain, un soi-disant prophète, en train de dire Joseph Kabila reviendra au pouvoir. Et ce prophète-là, qu'est-ce qu'il disait? Insultez-moi, dites tout ce que vous voulez. C'est la parole qui vient de Dieu. Que vous le vouliez ou pas, Joseph Kabila reviendra encore au pouvoir. C'est ce que Dieu vient de me dire. Que ça ne vous plaise ou pas, vous pouvez m'insulter, vous pouvez dire, il reviendra au pouvoir. Fallait voir. Au bas de cet audio là-bas. Hein? Audio imagé sur Facebook. Amen, amen, amen. Je prends déjà la parole. Moi, je vais déjà annoncer ça. Moi, je copie. Je vais déjà distribuer avec mes amis dans des groupes. Je lis. J'écoute cet audio. Ah. Congolais, vraiment. Même des gens que je connais, des chrétiens qui prêchent même devant, sont en train de croire ces histoires-là. Les Congolais ont un problème sérieux. Donc, quel Dieu? Vous prenez Dieu pour qui d'abord? C'est ça le grand problème qu'on a. Dieu, c'est le Dieu de la vérité. Est-ce que Kabila est véridique? Joseph Kabila a été véridique? Jamais de la vie. Joseph Kabila n'a jamais été véridique. On nous dit souvent, tu peux courir, la sagesse africaine, tu peux courir, mais tu ne peux jamais te cacher. Kukimbia, utakimbia. Mais kujificha, unalanda, hautajificha kata. Anglais wanakwambia sema, you can run, but you cannot hide. Joseph Kabila a couru pendant 18 ans, a voulu nous montrer une image autre de ce qu'il est réellement. Mais la vérité, la nature finit toujours par rattraper son type, son auteur. La conclusion, c'est quoi? Il n'a jamais été bon, ce type-là, ce petit-là, n'a jamais été honnête. Ce n'est pas par hasard que Joseph Kabila est allé à la ferme de Kingakati inviter Tshisekedi. Si vous prenez que c'est le hasard, je vous dis, vous allez souffrir. Tout était calculé. Tu as reçu le pouvoir venu des étrangers, de chez les autres. Avant de partir, tu dois le laisser chez les autres là. Et tout celui qui ne va pas le prendre de main du peuple congolais, qui ira le prendre de chez les autres là, ah, comprenez automatiquement. Ana ndukwenu. Ana wakwenu, tani kabila yenu, wacha kuponda muda. Bakuwa wanasemaga nini? Shindana kulokota mu michezo. Banetupaka paka mu michezo. Les guilles que tu ramasses en te promenant là-bas, en jouant, tu vas encore la jeter. Facilement comme ça, en jouant encore. Car tu ne connais pas la valeur de cette aiguille. Joseph Kabila a ramassé le pouvoir gratuitement. Et avant de partir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté ça dans la poubelle de Kingakati Anenda. Il ne s'est jamais battu pour ce pouvoir. Il n'a jamais sué. Ce sont les fous. Il faut être fou, malade mental, pour supporter des gens comme Joseph Kabila. Mon enfant a une discussion. Oh. Mais, c'est pour ça que nous vous disons, les Congolais, vous avez un problème mental. Quelle prophétie?
Est-ce que votre Dieu ne sait pas que Joseph Kabila a organisé des élections truquées en 2018? Le Dieu là, de ce prophète là. Jésus a dit, si tu es fidèle dans ce qui est peu, tu le seras dans ce qui est grand. Le prophète, que Joseph Kabila a truqué les élections de 2018. Le Mungo, le prophète. Votre Dieu là, le Dieu de votre prophète là, ne sait pas que Joseph Kabila a pillé le pays. Il a tué les Jécamines. Votre Dieu là n'est pas au courant de l'accord de Kingakat. Votre Dieu là. C'est quel Dieu? Quand nous vous disons que les Congolais ont un problème mental sérieux, et le pays, il faut des psychiatres, benguémo, bagnolo semaki chabante ba moaï. On a tout ba mamabo, bababo, mon anaska ma bite ma farfelu. Ça, ce n'est pas une prophétie. C'est un souhait d'un malade mental. Ça, c'est un kabiliste qui profitait autant de Joseph Kabila. Comme on connaît très bien les Congolais, il suffit d'une petite parole avec le nom, saupoudrer avec un peu de sucre de Jésus-Christ, bien du sel. C'est fini. Congolais n'ont qu'à monter. Comprenez pourquoi vous avez des faux pasteurs rien qu'au Congo, des faux prophètes rien qu'au Congo. Un pays, je ne sais pas, qui chante et qui danse pour Jésus, Jéhovah, mais vous n'avancez pas. Car la Bible vous dit même sur la terre comme au ciel. Remarquez, mangare mbingu yenu na mangare bulongo yenu. Abika matanata. Comment vous pouvez croire que vous êtes dans de bonnes mains? Vous avez une très bonne connexion avec Dieu, le Père de Jésus-Christ, pendant que votre vie reste toujours misérable. Or, la même Bible vous dit sur la terre comme au ciel. Ce qu'on a déjà lié au ciel sera aussi lié sur la terre. Ce qu'on a délié au ciel sera aussi délié sur la terre. Dieu, ce n'est pas un Dieu de théorie. Non. Attendez, souffrez d'abord. Vous allez mourir et vous serez bien après la mort. Qui vous a dit ça? Comment sauras-tu que tu es dans la vérité? C'est par la pratique. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Pourquoi est-ce que vous priez mais vous ne trouvez pas ce pour lequel vous priez? Parce que vous priez mal. Jésus vous disait, il y a un ça ne va pas dans vos prières. Vous êtes comme des machines automatiques. La religion au Congo, c'est l'automatisme. Vous pouvez chanter, parler de Jésus, lire les histoires là-bas, les chapitres, les versets. Vous applaudissez, vous chantez, vous dansez. Mais quand vous sortez sur la route, vous êtes les mêmes malhonnêtes, les mêmes menteurs, les mêmes tribalistes, les mêmes tueurs et les mêmes voleurs. Et vous croyez que Dieu va vous aider? Non. Ce n'est pas par vos chants que vous allez corrompre Dieu. Non, jamais de la vie. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Non, ceux qui font la volonté de mon Père qui est au ciel. Peuple congolais, est-ce que vous faites la volonté du Dieu du ciel? Joseph Kabila, en partant, a-t-il fait la volonté de Dieu? Il a été dans la vérité, dans l'honnêteté. Pour qu'un prophète vienne nous dire que Joseph Kabila reviendra au pouvoir. Sataniste. Vous nous prenez pour qui? Des malades mentaux en train de rêver en plein soleil comme ça, croient que leur rêverie là-bas, ce sont des prophéties. C'est un problème mental. Un désordre psychique. De la même manière qu'un fou voit des visions là-bas. Un homme, donc,
terrassé par la malaria, à Chikimbiake. Et on en a vente. Eh, Banani Bamba, tout ça. Ça arrive. Ce sont des malades mentaux qui ont des visions là-bas négatives. Ce ne sont pas des prophètes. Mutabadjouya Kunini. Comment est-ce que nous allons les reconnaître, Seigneur? Kubitendo diabo. La formule a été donnée par Jésus-Christ, très simple. Par leurs actes, non pas par leurs paroles. Tu peux dire Jésus Kabila Taroudi, Mupende, non. Bitendo a Kabila. Kabila géré pe Ariacha Dje. Point barre. Ariacha bien, Ataroudi. Ule Mungu wako ni wabia kweli. Ariacha mbaya, Mungu ana Mungu wa babumbafu, Mungu ana Mungu wa injustice, Mungu ana Mungu wa nini, wa kupachaka bale babaya, bako batawale batoto wake. Hauna prophète. Va de rétro, Satana. Faut que ce soit le monde en ville. Ce sont les escrocs qui bénéficiaient au temps du régime de Kabila. Moi, je vous ai toujours dit ça. Faites attention. Ce monsieur-là, La Fontaine a dit, si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Dans le monde en ville, on a mangara bien. Soit c'est lui, il était bien pendant le régime de Kabila. Joseph. Tout ce qu'il dit, c'est la nostalgie. Donc, ils ont acheté leur première voiture. Quand Joseph Kabila est devenu président, ils ont eu leur carré minier. Quand Joseph Kabila est devenu président, ils ont acheté une maison. Quand ils ont eu des sous-traitances. Pour eux, Kabila symbolise la réussite, avoir accès à l'argent. Ils ne vont pas digérer le départ de Kabila. Non, Kabila ne doit pas partir. Car l'absence de Kabila au pouvoir, c'est fini. Le système a changé et l'homme qui a amené, qui est dans le nouveau système, que le même Kabila, aventurier, menteur, voleur, a mis là-bas, est venu avec son ordre aussi. Il a balayé la maison, il a changé la disposition des meubles selon son entendement aussi. Alors, tous ceux qui étaient kabylistes, qui ont eu la malchance d'être dispersés là-bas, c'est eux qui disent que Wassassa ni Moubaya. Parce qu'ils ne bénéficient plus du nouveau système. Ils veulent que Kabila Roudi, non pas pour les Congolais, non, non pas par rapport à l'avenir du peuple congolais, non. Par rapport à eux, pour qu'ils reviennent avec l'espoir tout à Roudi Tena, Toanze Kouria. Peu de gens pensent à l'avenir du pays, au peuple congolais, bénévolement comme ça. Je n'ai aucun intérêt. Mais moi, je veux que le Congo soit libéré. Prenez des décisions pour satisfaire le peuple congolais, pour construire le pays. C'est ce qui m'intéresse. Peu de gens raisonnent comme ça. La majorité des gens avec qui nous sommes même dans des groupes font des débats sur base des intérêts personnels, point barre. Aranza Kuriaka mwa Kabila bien. Kabila fwa Rudi. Kabila njo Bukari yabo. Kabila njo Mboka yabo. Kabila kama eko inja pouvoir. Tshisekedi ata bapaka bokazi. De même avec les Tshisekidistes aussi. Ils sont en train de tout faire pour que ce système reste là. Le régime Tshisekedi a fait que nous sommes allés au Katanga. Par exemple, on a eu des carrés miniers nous aussi. Ce qu'on voyait de loin, quand les kabylistes étaient en train de se pavaner, de sautiller. Moi, Fachi, je suis allé, j'ai eu mon premier carré minier à Kolosi. J'ai ouvert même 2 sociétés minières en collaboration avec le ministre des Mines sous Fachi. J'ai acheté 2 jeeps sous Fachi. Mais quand Fachi va passer, toi tu penses que ce monsieur-là va bien digérer le départ de Fachi? Non. Il y aura des faux prophètes qui vont encore sortir. C'est pourquoi il y a même des faux prophètes. Même au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent? Fachi Wanzambe, c'est Dieu qui l'a mis là-bas. Jusqu'en 2028, il va aller jusqu'en 2030. Ah,
Est-ce qu'il y a quoi de Dieu? Il n'y a rien de Dieu. Ce sont des malhonnêtes en train de bouffer et de boire. L'instinct animalistique. Je vous namseme sur le monde vile. Mungu wa Bukari na mboka ana Mungu. Comprends pourquoi mon religion bana jena kako acha kwanza kuria. Le Mungu na kukongo wa Bukari mukinywa na mboka mukinywa. Ata. Usoki kalaka kona njala juu ya Mungu wako, Mr. Kuria, Mr. Kuna juu ya Congo. Jamais de la vie. Vous, votre Congo, c'est-à-dire manger et boire. Point barre. Tout tourne autour de l'argent, la nourriture et les femmes. Je vous rends au Congo. Vous pensez pour vous-même. Vous ne pensez jamais pour le Congo. Nous allons passer. Comment est-ce que nous allons laisser ce pays si riche en matière première? Dans les mains de qui nous allons laisser ce pays avec la façon dont nous sommes en train de faire la politique aujourd'hui? Vous n'êtes pas là. C'est ça le système.